Théophane Nariana, quand il n'arrive pas jusqu'à notre plateau, il prend au moins la peine de nous répondre par téléphone, Samuel. Oui, Théophane Nariana, bonjour. Bonjour. Alors, toujours un plaisir de vous avoir au téléphone. Désolé pour ce qui s'est passé. En revanche, on va attaquer tout de suite par la face nord. Ce sont les 20 ans de IBS ce week-end. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. C'est juste un grand clin d'œil à toute la population mahoraise qui représente 80% de notre fonds de commerce, c'est-à-dire les privés, les particuliers. Et nous profitons de ces 20 ans et en plein ramadan au respect de cette culture et qu'on a choisi de faire exactement le jour où on a démarré et c'est tombé dans le ramadan et c'est une très bonne chose. C'est une chance d'être dans cette période sacrée et pour fêter les 20 ans d'IBS, on était très nombreux et je remercie toute la population encore pour le soutien qu'ils nous apportent dans le cadre de nos achats, de l'amortissement de nos investissements, des créations d'emplois et c'est grâce à ces gens-là que nous existons et que nous existerons encore pendant très longtemps. Alors, je ne veux pas vous retirer les mots du discours que vous prononcerez lors de la cérémonie le 11, mais 20 ans c'est long, ça n'a pas toujours été simple et ça n'est toujours pas très très simple. Quel bilan tirez-vous de ces 20 ans et comment voyez-vous l'avenir pour IBS ? Écoutez, vous savez, la vie d'un chef d'entreprise, c'est comme la vie d'une mère de famille, d'un père de famille. On n'a jamais que du bon temps, que du bonheur. Il y a des moments de souffrance, il y a des moments de passion, il y a des moments d'émotion, il y a des moments où on n'a pas le moral. Et ça se vit à Mayotte, comme ça se vit à La Réunion, comme ça se vit à Paris, à Maurice, à Madagascar, puisqu'on est basé dans tous ces pays-là. Mais je dois dire au moins une chose, c'est qu'au bout de 20 ans, j'ai appris à communiquer avec cette population. Hier soir, j'ai donné un grand coup de chapeau à l'ensemble de mon personnel, quoi qu'on en dise. Si on n'avait pas des valeurs sûres comme nous avons ici chez IBS, nous déjà on ne serait pas là au niveau de la direction générale. J'ai salué aussi nos bailleurs de fonds, nos financiers qui nous ont toujours suivis, qui nous ont toujours soutenus, en particulier la BFC, la banque historique de Mayotte, et que je connais depuis 40 ans puisque je suis client depuis l'ouverture de La Réunion et tout naturellement quand je suis venu à Mayotte, ce fut ma première banque. C'est des gens qui nous ont toujours soutenus. Oui, il y a des moments de tristesse, il y a des moments de joie, mais c'est dans la vie, c'est comme ça et pas autrement. Mais en tout cas, avec tout ce qui se passe aujourd'hui à Mayotte, j'ai envie de dire, il faut calmer le jeu. Il ne faut pas attiser les passions. Il ne faut pas rentrer dans cette période de noir. Parce que Mayotte, c'est une petite crise d'adolescence. À La Réunion, on a connu pire, mais beaucoup pire que ça. Ça s'appelle les événements du Chaudron. On a compté des cadavres tous les jours. Et bien aujourd'hui, ça fait partie du passé. Et je crois que ce que vit à Mayotte. Et là, je lance vraiment un appel très solennel aux journalistes. Je vous demande, messieurs, dames, faites très attention à ce que vous dites, aux questions que vous posez. Hier, j'ai entendu dire de la SMART, oui, mais c'est une entreprise réunionnaise, non, c'est une entreprise mahoraise. Mais qu'est-ce que la population en a à foutre de savoir si c'est réunionnaise ou mahoraise à partir du moment que ça génère de la valeur ajoutée, que ça crée de l'emploi et que ça permet le pays d'avancer. Et j'arrive sur le sujet des Australes. Dans les 1000 et quelques personnes que possèdent les Australes, combien de Mahorais qui travaillent dedans ? À ce moment-là, si on veut boycotter les Australes, mais il ne faut pas rentrer dans l'avion, si c'est une logique. Alors que nous, notre société, elle est 100% mahoraise. Les capitaux sont mahorais. Pourquoi ? Parce que M. Nariana, le président directeur général et ses associés, c'est la famille. C'est ma femme, c'est mes enfants, et symboliquement une part de ma maman, et on est 100%. Il n'y a pas de participation de la boîte parisienne, de Réunionnaise, ou de Maurice, ou de Madagascar. C'est 100% mahorais. Donc moi, je suis couvert quand on dit que c'est une entreprise mahoraise. Oui, je suis 100% mahorais, mais de là à ouvrir un débat pour savoir si c'est une entreprise mahoraise ou réunionnaise, je ne veux pas qu'après le sort qu'on réserve aujourd'hui aux immigrés, aux clandestins, aux Comoriens, aux Anjouanais, que ça soit le tour demain matin du Mzungu, du Réunionnais. Ça, c'est un discours qui est très très grave, qui est insupportable pour des gens qui sont censés. Il faut arrêter ce débat stérile qui ne sert à rien. Tout à fait. Alors, on va reprendre sur le sujet d'IBS, si vous me permettez, avant de partir sur Air Austral, parce que le temps nous est compté. Quel est l'avenir d'IBS à l'heure où je vous parle, pour les 20 ans ? Écoutez, IBS, proprement dit, a un plan d'investissement de 8 millions entre 2016 et 2017.
C'est un projet industriel. Nous venons de faire l'acquisition de 850 000 euros de foncier. Et aujourd'hui, comme à l'accoutumée, on a toujours été au galop et on ne freine pas le galop. Quoi qu'on en dise, vous savez que dans la vie, chacun a un travail à faire. Les investisseurs, ils ont un travail, le chef d'entreprise a un travail, l'employé a un travail, la justice a un travail, l'administration a un travail. Nous, le nôtre, nous sommes des développeurs. Ça fait 20 ans qu'on le fait. On se bat contre vents et marées pour faire avancer le pays et gagner de l'argent, parce que c'est le leitmotiv, c'est la règle numéro 1 pour un chef d'entreprise. Et nous, comme si rien n'était, nous, je veux dire, le pays traverse une crise, ben on va traverser cette crise, et je veux dire, les meilleurs, les plus sportifs, ben ils auront un terrain de jeu encore beaucoup plus intéressant. Je suis content de voir qu'au niveau de l'État aujourd'hui, le SGAR est présent. Je suis content de l'arrivée des fonds européens. Je suis content de ces gens formés qui viennent mettre en charge les fonds européens. Et je dis que Interreg 2015-2020, 63 millions, c'est très important pour la coopération régionale. Il faut qu'à partir de cette plateforme mahoraise, qu'on puisse communiquer avec des pays comme les Comores, Jouan, Madagascar, Mozambique, etc. Je pense que toutes les chances sont du côté de Mayotte. Maintenant, c'est la compétence des gens. Hier soir, je l'ai dit dans mon discours, nous avons la chance parfois d'avoir des très bons fonctionnaires et nous avons aussi la mauvaise chance d'avoir des gros nuls qui n'ont plus leur place à Mayotte. Et pour les gens qui ont compris le message, il faut qu'ils continuent à se donner pour ceux qui se donnent. Et les gens qui ne veulent pas se donner pour le pays, il faut qu'ils prennent le premier vol. Donc voilà le discours, c'est dit d'un chef d'entreprise, parce que quand nous on dépose un permis de construire pour 108 logements et au bout de 58 jours on refuse le permis, c'est juste parce qu'on a peur des 60 jours du permis de construire par tacite et on préfère le refuser. Ce faisant, on tue 16 millions de projets et 200 emplois. Voilà ce qu'on vient de réserver à mon groupe sur le territoire mahorais. Et ce n'est pas en mettant un gendarme derrière chaque habitant ou derrière chaque clandestin ou derrière chaque enjoigné comorien, etc., qu'on va régler le problème du pays. Ce problème se réglera tout seul. Tout seul. C'est l'économie qui régule ce genre de problème. C'est tout. Quand on vit dans une entreprise comme le nôtre, nous avons 220 employés. Mais je le vois, quand c'est la crise, les mecs ils se foutent sur la gueule, ils s'insultent, ils se tapent dessus, on n'écoute plus le chef, on a des absences et tout. Quand on fait une promotion pendant 15 jours, tout le monde a le sourire. Nous, avec le ramadan, on s'arrête à 15 heures. Hier soir, à 17 heures, pratiquement tout le monde était encore sur le terrain, alors que j'ai rien demandé. Donc, moi, je suis pris d'admiration pour ces gens qui ont de la motivation, et je pense qu'il y a une grosse motivation à Mayotte. Encore faudrait-il qu'on donne la position aux chefs d'entreprise, juste la position qui leur revienne. Nous avons un gros projet d'hôtel, et j'apprends qu'à un moment, un préfet est parti cirer les pompes du groupe Accor à Paris pour venir faire de l'hôtellerie à Mayotte. Mais M. Narayanin est vice-président et plus gros actionnaire du Hilton à Maurice. Nous avons un projet. Pourquoi on ne parle pas avec nous? Pourquoi on va chercher des gens en métropole alors qu'on a des valeurs sûres à La Réunion? C'est frustrant. C'est frustrant. Je dis à la population, prenons notre mal en patience. Ce pays deviendra un véritable département, une véritable RUP. Mais encore faudrait-il que tout le monde se donne, et nous on est là pour contribuer à cet effort général. Et moi j'ai une très grande confiance à Mayotte, j'ai confiance à sa population, j'ai confiance à l'administration qui s'affûte. Quand j'apprends que le SGAR est remplacé et que dans son premier message il dit je suis venu pour mettre les fonds européens en place, je dis bravo, au moins le message est passé. Et c'est avec ça qu'on va régler les problèmes, ce n'est pas en coassant les gens à droite et à gauche dans les champs, dans les mangroves qu'on va régler le problème. Merci beaucoup Théophane Narayanin d'être intervenu dans la matinale. S'il vous plaît, je voudrais juste dire deux mots sur Air Austral parce que c'était le sujet central. Oui, c'est vrai. Bon, moi, Air Austral est en train de faire valer des couleuvres à la population. Moi, ce vol direct, on en reparle dans 3 mois. C'est un leurre. Techniquement, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, ils vont faire un décollage à moitié charge. Après, ils vont faire des décollages pleins. Ils vont faire le plein
à Djibouti ou à Nairobi pour monter à Paris. Du coup, on va allonger le vol et on sera comme si on était à La Réunion. Aujourd'hui, il faut savoir, quand on passe par La Réunion, le billet d'avion était à 1100 € et quand on fait en vol direct, on est à 2000 €. Il faut aller sur Internet. Il faut m'expliquer, c'est quoi l'intérêt pour un pauvre Maoré qui a envie d'emmener sa famille une fois à Paris pour rencontrer les gens, c'est quoi le plaisir de faire un vol direct de 8000 km, de payer 2000 € et en passant par La Réunion à 10 000 km, de payer 1100 €, soit une différence de 900 €, c'est-à-dire le prix d'un billet d'avion par concert si on passe à Madagascar. Je pense qu'il y a eu beaucoup de mensonges de cette affaire, il y a eu un plan de communication qui a été mis en place. Après le coup de 37200 LR qui devait décoller en direct à Paris, aujourd'hui on est en train de nous revendre du recuit, parce qu'en fait c'est des avions qui étaient vendus à Japan Airlines, qui n'étaient pas bonnes. On les a reprises sous forme de leasing par Air Austral, et on continue à croire que Mayotte c'est la poubelle, c'est celui qui va payer le plus cher, et on va venir seulement pour sortir les richesses de Mayotte. Nous contribuons au développement de Mayotte. Et si Air Austral pouvait entendre le message, la souffrance, cette île ne développera pas ni le tourisme, ni la coopération régionale, avec des tarifs de prix aussi exorbitants. Je demande que l'administration jette un grand coup d'œil là-dessus. Je demande la conscience des politiques qu'ils arrêtent de contribuer avec une compagnie qui a décidé depuis le 1er juin de s'engraisser sur le dos des Mahorais. Moi, je suis réunionnais, mais j'ai l'âme quand même mahoraise. Depuis 20 ans, j'ai apporté la preuve que je suis avec les Mahorais. Je vous demande tous d'être très vigilants, parce que ce qui se passe est un leurre. On est en train de mentir à la population et ça ne va rien développer du tout. Soit on repasse par La Réunion, soit on fera des escales, mais de toute manière, on n'y gagnera rien sur le billet d'avion. Et qu'attendent le Maoré, qu'attendent l'économie, c'est des prix de bataille pour que tout le monde profite de quelque chose. Pas seulement une compagnie qui s'est mise presque volontairement en faillite, qui après un coma profond repart aux Jeux Olympiques, qui achète des avions tous les 15 jours et qui ouvre des lignes tous les 15 jours. Voilà mon sentiment d'actionnaire, d'ancien membre de conseil de surveillance, membre de la CEMATRA. J'ai tous les comptes. Je connais mon sujet. Je suis prêt à en débattre dans un débat public avec qui souhaite le faire. Mais moi, je suis motivé pour dire à la population que c'est un leurre, que c'est un gros mensonge. Et Austral est en train de tromper tout le monde. C'est pas parce qu'on a payé des billets d'avion pour emmener une série de journalistes à Seattle qu'on est obligé de vendre son âme. Gardez la tête haute, la tête froide et défendez la population. C'est le prix à payer pour faire démarrer ce pays. Je vous rassure, je n'ai pas vendu mon âme à Air Austral. Ouais, mais je vous fais confiance. Ça a le mérite d'être clair en tout cas. Merci beaucoup Théophane Nariana qui nous a fait, qui a eu la gentillesse d'intervenir par téléphone puisqu'il n'a pas pu nous rejoindre sur le plateau pour cause de circulation bloquée.